On est ravi d'être avec vous. On représente Blockpulse. Blockpulse, c'est une legal tech qui a été créée il y a 3 ans maintenant. Notre métier, c'est de digitaliser les opérations sur le capital et d'automatiser toute la gestion actionnariale pour les entrepreneurs. Il y a un certain nombre de sujets qu'on est amené à traiter, puisqu'on touche au capital des entreprises. Les BSPCE, c'est un des sujets clés, très importants, très importants en start-up, qui peuvent s'avérer être assez complexes à gérer tout au long de l'entreprise parce qu'il y a pas mal de choses à avoir en tête, il y a pas mal de choses à mettre en place, que ce soit pour l'attribution et pour le suivi. Donc, on va pouvoir revenir sur tous ces points-là. Et puis, il y a aussi des enjeux au-delà du juridique, qui sont vraiment des enjeux d'incentive et de culture d'entreprise qui sont assez intéressants à aborder. Donc, voilà, je suis accompagné d'Aurélie, qui est notre directrice commerciale. Je te laisse te présenter, Aurélie, en quelques mots. Avec plaisir. Bonjour à tous. Effectivement, ravi également de pouvoir faire cette première intervention auprès des startups de l'incubateur de l'EM. Moi, je m'appelle Aurélie Dupont, j'ai 35 ans. Je suis la directrice commerciale de Blockpulse et avant de rejoindre Blockpulse, j'ai été banquier privé pendant près de 10 ans où je m'occupais quasi exclusivement d'entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine privé et dans l'organisation de la cession de leur boîte, en fait, avant de rejoindre un club d'investisseurs qui s'appelle Angel Square, où je m'occupais des prises de participation de business angels dans des startups en early stage. Et j'ai rejoint Blockpulse depuis 1 an maintenant à la direction commerciale. Et donc, effectivement, pour accompagner encore au plus près les startups, non plus dans les prises de participation de business angels, mais la structuration juridique de leurs opérations et l'automatisation de leur gestion actionnariale qui devient un enjeu de plus en plus prégnant, plus les boîtes grossissent, en fait. Oui, absolument. Et juste un mot sur mon parcours. Donc, moi, je suis ancien avocat en droit des sociétés. Donc, j'ai pu travailler en cabinet, accompagner des entrepreneurs également sur les sujets d'actionnariat. Et il y a eu pas mal de choses que j'ai pu observer en cabinet qui m'ont poussé notamment à créer Blockpulse. Et ce sujet de digitalisation et de facilitation d'accès aux informations liées à l'actionnariat sont des sujets clés. Et vous verrez que c'est assez intéressant de pouvoir avoir un outil facile et surtout de pouvoir éliminer au maximum les frictions liées au papier, au travail artisanal, parce que effectivement, c'est des sujets qui sont assez chronophages et assez anxiogènes. Alors, sur le sommaire, on a essayé vraiment de découper le webinaire en plusieurs parties. La première, bien sûr, on va revenir un petit peu sur le régime juridique, donc expliquer ce que c'est les BSPCE, comment ça fonctionne, comment on va pouvoir le comparer également à d'autres instruments qui sont disponibles pour les sociétés par action et de voir dans quel cadre, en fait, ça a vocation à s'appliquer. Pour ensuite voir un peu plus d'un point de vue économique, donc quelles sont les politiques d'attribution qui fonctionnent, quelle stratégie d'attribution il faut mettre en place, quelles sont les questions en fait en réalité qu'il faut vous poser en tant que chef d'entreprise. Et puis ensuite, on verra sur la mise en œuvre tout ce qui est lié à l'émission, à la communication et au suivi du plan. Donc c'est quelque chose d'assez complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Ce sera peut-être plus sympa parce que c'est vrai que si la presse dure 45 minutes, c'est toujours euh, mieux de les poser au fur et à mesure plutôt de tout poser à la fin. Donc voilà, on va pouvoir démarrer sur cette première partie. Donc, les BSPCE, qu'est-ce que c'est tout d'abord? Donc, je pense que tout le monde ici en a déjà entendu parler. Donc, c'est ce qu'on appelle des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Donc, c'est un mécanisme juridique qui permet en fait d'émettre des options, donc des bons pour un certain nombre de personnes dans l'entreprise et qui vont permettre en fait d'associer ces personnes au fil du temps dans l'entreprise. Donc, c'est plusieurs choses à avoir en tête dès le départ, c'est que ce n'est pas des actions à proprement parler, c'est des bons qui vont pouvoir, dans un certain nombre de conditions, devenir des actions à terme. Donc, il n'y a pas d'impact immédiat en fait sur votre actionnariat non dilutif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit politique associé au BSPCE dès le départ. Donc, vous conservez votre pouvoir de décision pleinement de façon pleine et entière, même si vous émettez des BSPCE. Au contraire de ce que si par exemple vous émettiez si vous cédiez des actions à d'autres personnes, là on aura un impact dilutif pour vous puisque de facto votre capital social serait distribué à plus de personnes.
Donc, les BSPCE, ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, c'est que tout d'abord, c'est un mécanisme qui est gratuit. Gratuit pour l'entreprise d'émettre des BSPCE, ça ne coûte rien à l'entreprise, mais également, c'est gratuit pour souscrire pour un salarié, par exemple. Un salarié va pouvoir souscrire à des BSPCE gratuitement. C'est uniquement le jour où le BSPCE sera exerçable et que le salarié voudra souscrire à l'action sous-jacente qui paiera le prix de l'action sous-jacente. Alors, l'intérêt, il paraît assez évident, au final, c'est le meilleur outil pour fidéliser vos équipes sur le long terme, tout simplement parce qu'on va pouvoir en fait aligner les intérêts capitalistiques des fondateurs et des équipes qui arrivent au fur et à mesure via ce système d'incentive en capital. Donc, c'est également, nous on le voit, là on a lancé une vague de recrutement de 7 personnes chez Blockpulse. C'est un enjeu de plus en plus prégnant dans les recrutements. Toutes les personnes qui évoluent en start-up et tous les talents a fortiori discutent maintenant des BSPCE au même titre que les rémunérations, que ce soit fixe ou variable. Les BSPCE, c'est vraiment devenu un outil aussi pour attirer les meilleurs talents dans votre entreprise. Et puis, ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est un outil, je l'ai dit, mais qui peut se distribuer au fil de l'eau. Donc, vous allez pouvoir, en fait, tout au long de l'entreprise, distribuer des BSPCE et tout en votant une première fois un pool de BSPCE. Donc, c'est un outil qui est assez souple à manier à partir du moment où vous avez mis en place, en fait, les outils qu'il faut. Donc, sur les conditions d'attribution, qui sont les bénéficiaires de BSPCE? Donc, c'est prévu, ce sont des régimes prévus par la loi. Les BSPCE, c'est un dispositif qui est prévu uniquement pour un certain nombre de personnes nommément désignées par la loi, et notamment les salariés qui arrivent en premier lieu. Donc, c'est vraiment un outil qui est hyper avantageux fiscalement pour les salariés. Mais également, depuis la loi PAC, maintenant, les mandataires de la société, donc les dirigeants de la société, que ce soit président, directeur général, peuvent maintenant également être bénéficiaires de BSPCE, tout comme les membres du board. Donc, si demain vous levez des fonds et vos investisseurs vous demandent de mettre en place un comité stratégique, désormais, en fait, à partir du moment où ce comité stratégique est inscrit dans vos statuts, vos membres du board sont également éligibles au BSPCE. Donc, c'est un dispositif qui est prévu pour les sociétés par action et les sociétés par action de moins de 15 ans. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est prévu pour les jeunes entreprises. On va pouvoir maintenant le comparer aux autres instruments qui existent également. Exactement, parce qu'effectivement, quand vous allez vous poser la question d'associer vos équipes ou de faire rentrer de nouvelles personnes à votre capital, qui soient vos salariés, il y a différentes manières de le faire, outre les BSPCE. La première manière qu'on peut observer, et ça c'est souvent en début de vie de boîte, ça va être la cession d'actions, c'est-à-dire que vous faites rentrer un profil clé qui arrive en tout début d'aventure. Une des manières de l'associer peut passer par une cession de titres. Alors, à la différence des BSPCE, c'est que la cession de titres, elle est accessible à n'importe qui. Il n'y a pas de condition d'attribution. C'est des titres à toute personne. La grande différence, c'est que au niveau du coût, contrairement au BSPCE, comme le disait Thibaut, qui est attribuable de manière totalement gratuite, même si derrière, il va y avoir un prix d'exercice, mais on va y revenir, c'est que quand on fait une cession d'action, ça a un coût. C'est une transaction de gré à gré, donc qui va être négociée entre vous et la personne qui va rejoindre votre capital et qui se fait à une valorisation de marché. Une autre manière également d'associer ces équipes, ça va être de mettre en place ce qu'on appelle des actions gratuites. Alors ça, à l'inverse, c'est plutôt quelque chose qu'on va observer dans des boîtes un petit peu plus matures, puisqu'il n'y a pas de condition d'âge de la société. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une société par action, mais même sur une société de plus de 15 ans, on peut attribuer des actions gratuites à ses salariés ou à ses mandataires sociaux. La différence en termes de coût pour la société, là où les BSPCE et les cessions d'actions sont totalement gratuites en termes de coût pour la start-up, les actions gratuites sont soumises aux cotisations patronales. Donc, ça coûte un petit peu plus cher à l'entreprise pour les mettre en place. En revanche, l'attribution aux salariés d'actions gratuites, comme son nom l'indique, se fait de manière totalement gratuite pour le salarié. Et là, il n'y a même pas de notion de prix d'exercice. Une action gratuite est 100% gratuite. D'un point de vue fiscal, on est sur une fiscalité qui est somme toute, pour le salarié, somme toute identique selon les trois mécanismes, puisque depuis quelques années, la flat tax s'applique à la plus-value de cession.
C'est le cas pour les BSPCE. La flat tax, elle est à 30%, incluant les prélèvements sociaux. C'est le cas quand on détient des BSPCE depuis plus de 3 ans pour un salarié. C'est le cas pour les cessions d'actions. Et pour les actions gratuites, c'est un mécanisme qui est un petit peu plus complexe puisqu'on va distinguer un mécanisme de plus-value d'acquisition et de plus-value de cession. Je ne rentre pas dans le détail, mais gardez en tête que pour votre salarié, les actions gratuites, fiscalement, ça coûte un tout petit peu plus cher en termes de coût fiscal sur la plus-value. Mais voilà, donc du coup, aujourd'hui, on va se cantonner, enfin, on va vraiment parler du mécanisme des BSPCE, qui est le mécanisme le plus adapté à une startup parce que on peut le mettre en œuvre de manière souple et rapide. Et surtout, ça n'a aucun coût pour l'entrepreneur et ça permet derrière de distribuer son plan au fil de l'eau, mais on va y revenir dans les prochains développements. Alors justement, ces BSPCE, comment ça va fonctionner? Ce qu'il faut avoir en tête quand on veut mettre en place son plan de BSPCE, c'est quel va être le paramétrage de ce BSPCE. Alors, la première chose qui va être à définir, c'est de dire, OK, donc je vais attribuer à mes salariés des options pour pouvoir souscrire à terme à des actions de mon entreprise. Eh bien, selon quel calendrier je vais leur permettre d'exercer ces options. Et donc, on va mettre en place ce qu'on appelle la vesting. La vesting, c'est en fait une durée pendant laquelle le salarié, au fil de l'eau, va devenir, entre guillemets, propriétaire de ses options. C'est-à-dire qu'en fait, les options vont devenir exerçables au fil de l'eau. Nous, ce qu'on observe en termes de calendrier de vesting, c'est généralement des durées de 48 mois, donc 4 ans, pour vous permettre en fait de fidéliser vos salariés et de faire en sorte qu'ils restent dans l'entreprise. Au sein de cette période de vesting, on va inclure généralement une période dite de cliffing, d'indisponibilité, où en fait le salarié, quoi qu'il se passe, ne pourra pas du tout exercer ses options. Dans les bonnes pratiques, toujours, ce qu'on peut observer chez nos clients, c'est que souvent, ils mettent en place une période de cliffing d'indisponibilité de 12 mois, où en fait le salarié va petit à petit devenir propriétaire de ses options, mais il ne pourra les exercer qu'à l'issue de cette période de 12 mois et de manière graduelle, comme vous le voyez sur le schéma qu'on vous a mis à droite de la slide. Après, l'autre question qu'il va falloir se poser, c'est OK, donc j'ai défini ce cadre, ce calendrier, mais à quelle fréquence mes salariés, je vais attribuer les BSPCE à mes salariés. Donc, ça veut dire à quelle fréquence ils vont acquérir le droit d'exercer ces options. X tous les X mois. Donc, nous, ce qu'on observe souvent, c'est une fréquence d'attribution trimestrielle, sachant que ça, c'est du contractuel, donc vous êtes totalement libre dans cette définition-là. Vous pouvez aussi bien définir une fréquence mensuelle que trimestrielle, que semestrielle, qu'annuelle. Mais dans les bonnes pratiques, c'est très souvent, on observe souvent des boîtes qui mettent en place des fréquences d'attribution trimestrielles. Après, va se poser la question du prix d'exercice, puisqu'en fait, comme le disait Thibaut, l'attribution d'options est totalement gratuite, mais en revanche, vos salariés, si derrière, ils souhaitent exercer leur BSPCE pour devenir titulaires de part de votre entreprise, eh bien, il va falloir qu'ils payent un prix d'exercice. Et ça, c'est souvent un peu une complexité pour vous en tant qu'entrepreneur, c'est comment je définis mon prix d'exercice. Donc, dans les bonnes pratiques, on utilise souvent le mécanisme de la dernière valorisation connue. Sauf qu'il arrive parfois qu'en fait, on n'ait pas encore levé de fonds, qu'on n'ait pas forcément encore valorisé son entreprise et que donc, du coup, ce soit compliqué de définir son prix d'exercice. Même si dans la plupart des cas que nous, on peut observer parmi nos clients, quand des BSPCE sont mis en place, c'est souvent qu'il y a eu une levée de fonds au préalable. Mais il peut arriver, quand vous êtes sur une croissance organique, que vous mettiez en place des BSPCE avant, auquel cas, une méthode qui est aussi acceptée, c'est de regarder en fait la somme de vos capitaux propres, à laquelle vous allez ajouter le chiffre d'affaires de l'année précédente pour pouvoir définir en fait le prix d'exercice par action. Et il reste toujours évidemment la possibilité de passer par un valorisateur externe qui pourra vous aider sur ces sujets si vous êtes plus tranquille avec l'idée d'avoir quelqu'un ad hoc qui vous fait la valorisation de votre entreprise. Pour vous donner un exemple chiffré en fait sur le prix d'exercice. Si vous levez sur une valorisation, par exemple, de 3 millions d'euros en valorisation post-money pour 10 000 actions, à ce moment-là, votre prix d'exercice, ça va être 300 euros. Donc, le prix, la dernière valorisation connue, divisé par le nombre d'actions qui donnera votre prix d'exercice pour vos salariés.
Il faut vraiment faire attention sur le prix d'exercice. On pourrait tenter de se dire, je veux avantager mes salariés et donc je mets en place un prix d'exercice qui serait inférieur, par exemple, à la dernière valorisation connue. Si vous faites ça, sachez qu'il y a un risque réel de requalification fiscale. Donc, il faut vraiment, voilà, il faut éviter de le faire parce que vous faites courir un risque en fait à vos salariés en faisant ça, qui pourrait du coup être redressé fiscalement. Après, va se poser la question des modalités d'exercice, des conditions que vous allez mettre en fait pour que vos salariés puissent exercer leur BSPCE. La condition qu'on retrouve de manière quasi systématique, ça va être la condition de présence. Enfin, quand je dis quasi systématique, c'est pour ainsi dire systématique. Pourquoi? Puisqu'en fait, vous allez subordonner l'exercice des BSPCE à la présence de vos salariés dans l'entreprise, puisqu'en fait, le BSPCE, c'est une manière de fidéliser vos talents et vos recrues. J'apporte quand même un bémol à ça, c'est que si votre salarié s'en va, généralement dans la documentation, ce qui est prévu, c'est un délai entre 30 et 90 jours pour qu'il puisse exercer les options qu'il avait déjà vestées, pour que ce ne soit pas perdu. Mais en revanche, ensuite, c'est complètement perdu. La deuxième condition qu'on peut retrouver aussi assez régulièrement, c'est une condition liée à un événement de liquidité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Vous pouvez, en fait, si vous le souhaitez, subordonner l'exercice des options à un changement de gouvernance. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous dire, moi, mes salariés, je ne souhaite pas qu'ils puissent devenir actionnaires au fil de l'eau, mais uniquement si une opération se produit sur mon capital. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre. De toute façon, ce qu'il faut garder en tête sur les BSPCE pour pas non plus vous abreuver de trop de détails techniques, c'est que tout ça, même si le cadre est réglementaire, tous ces paramétrages-là, c'est du contractuel. Et donc, vous pouvez vraiment le paramétrer de manière souple et parfaitement adaptée à votre situation. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les BSPCE, c'est vraiment un outil qui est à votre disposition pour récompenser vos salariés le temps qu'ils sont dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment, vous ne donnez pas des actions et peu importe si les personnes restent ou pas dans l'entreprise, elles resteront propriétaires des actions. C'est vraiment prévu pour incentiver les équipes qui sont opérationnellement actives. Et donc, c'est effectivement, il faut bien penser, quand vous émettez des BSPCE, de le lier à une condition de présence. C'est-à-dire que si demain, vous avez un salarié qui quitte l'entreprise prématurément ou que vous souhaitez qu'il quitte l'entreprise, à ce moment-là, vous n'avez pas envie que cette personne-là puisse exercer cette BSPCE et devenir actionnaire alors même qu'elle aurait quitté l'entreprise. Donc, c'est vraiment des mécanismes de sauvegarde qui sont importants parce que votre capital, c'est encore une fois, c'est ce qui est le plus important sur le long terme pour la valorisation de la boîte. Oui, complètement. Alors après, va se poser la question. Avant qu'on continue, est-ce qu'il y a des questions sur ces notions-là? Bon. Sinon, on sera là de toute façon pour y répondre à l'issue de la présentation. Donc, une fois qu'on a expliqué le paramétrage de l'instrument financier, va se poser la question de la politique d'attribution en fait, à adopter. Et ça, c'est aussi souvent une grande complexité pour les entrepreneurs. C'est en fait comment je définis la taille de mon plan de BSPCE, de quelle manière je les distribue, quelles sont les bonnes pratiques sur ces sujets-là. Donc, effectivement, la première question à se poser, c'est quelle va être la taille de mon pool, hein. Donc, quel pourcentage de capital je vais attribuer en fonction de mes différents tours de table. Déjà, on parle de tours de table parce qu'effectivement, comme je le disais, généralement, on met en place des BSPCE après un tour de table, après une levée de fonds. Et les pourcentages et les tailles de pool vont être différentes en fonction de l'évolution des différentes levées de fonds successives. Comme le disait Thibaut, l'objectif, ça va vraiment être de fidéliser vos salariés au fil du temps, mais on ne va pas les fidéliser de la même manière entre les premiers salariés qui arrivent après un tour de seed et des salariés qui pourraient arriver après un tour de série B ou série C. Au début, sur les tout premiers tours de table, votre objectif, ça va vraiment être de fidéliser vos profils clés, vos premières recrues, et aussi potentiellement, vous n'aurez pas forcément les moyens de les payer extrêmement cher à ce moment-là. Et donc, les BSPCE, ça va aussi être un outil de négociation pour pouvoir négocier un package global avec un salaire qui ne serait pas forcément aussi élevé que dans une boîte de taille plus grosse et plus mature. Sur la taille du pool, généralement, après des tours de seed ou de série A, nous, ce qu'on observe, c'est, dans les bonnes pratiques et chez nos clients, c'est des tailles de l'ordre de 5 à 10%. Et ça, pour vous mettre ça en lumière par rapport à ce que font d'autres pays, parce que ça c'est en France ou en Europe, aux États-Unis, on va être sur des tailles de pool qui sont plutôt de l'ordre de 20%.
Après, sur les tours suivants, on va être sur des tailles de poules qui ont vocation à être potentiellement plus élevées, hein, entre une dizaine jusqu'à une quinzaine de pourcents sur des tours beaucoup plus matures de type série C, série D. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir des salariés aussi qui vont vous rejoindre, qui vont être potentiellement plus expérimentés, qui vont vous coûter peut-être un petit peu plus cher et donc vous aurez envie d'incentiver. Et aussi parce que souvent, et de plus en plus même, on l'observe, les entreprises ont pour volonté d'associer l'intégralité de leurs équipes. Et donc, du coup, effectivement, ça va demander la mise en place de pools plus élevés pour pouvoir distribuer à l'intégralité des équipes une part de l'entreprise. Et ça, c'est un vrai sujet aussi en termes de communication parce que beaucoup de chefs d'entreprise utilisent cette distribution de BSPCE à l'intégralité de leurs salariés comme un levier de communication sur leurs valeurs et pour valoriser en fait leur marque même auprès de leurs clients et dans la presse par exemple. D'ailleurs, Thibaut, est-ce que tu voudrais nous partager un peu, toi, ton expérience chez Blog Pulse, de comment vous êtes posé cette question, comment vous l'avez mis en place, de quelle manière? Ouais. En fait, nous, on a fait 2 tours de financement. On a fait un premier tour l'été dernier où on avait fait voter 5% de BSPCE, donc on a intégralement distribué. Et c'est vrai que dès le départ, en fait, les premiers recrutements sont les plus clés, ou en tout cas, c'est vraiment sur les postes clés que vous devez recruter. Et donc, ça fait partie vraiment des enjeux importants sur lesquels il faut savoir poser un nombre, hein, sur des recrutements clés. Donc, nous, sur ce pool de 5%, il a été attribué à 3 personnes clés dans l'entreprise. Et puis, tout doucement, là, on a refait un tour de financement qu'on vient de boucler. Là, on a fait voter un pool de 6% supplémentaires, mais avec des fenêtres, des parts, des équivalences capitalistiques qui sont moins importantes. Donc là, typiquement, on distribue des BSPCE, mais moins importants. Après, la boîte prend de la valeur. Donc au final, on arrive sur des packages qui restent très intéressants, même si vous donnez moins de capital in fine, quoi. Mais en termes de stratégie de distribution, après, comme l'a dit Aurélie, ça dépend vraiment des entreprises. C'est que nous, on essaye de le faire systématiquement chez Blockpulse. Donc, les personnes clés ont eu des choses très intéressantes. Et puis, les personnes peut-être plus juniors, par exemple, nous, on a eu envie quand même d'incentiver tout le monde, donc avec des pourcentages peut-être plus faibles. Ou alors, au contraire, vous pouvez décider de distribuer des BSPCE uniquement pour les managers, auquel cas, vous pouvez être un peu plus généreux sur la partie BSPCE. Après, c'est vraiment à vous de doser là-dessus, quoi. Oui, complètement. Et justement, on va venir sur la partie stratégie de distribution. La première question en fait, à se poser une fois qu'on a défini la taille de son pool, hein, c'est de se dire, OK, qui je souhaite incentiver? Est-ce que je souhaite incentiver uniquement mes profils clés, ce qui effectivement peut être une stratégie, hein, même sur le long terme, ou est-ce que j'ai pour volonté d'associer l'intégralité de mes équipes? Auquel cas, comme le disait Thibaut, ça va être des pourcentages qui vont être moindres derrière pour l'intégralité des équipes. Mais comme le disait aussi Thibaut, comme la valorisation de la boîte a vocation à augmenter, même si on est sur un pourcentage qui est moindre, c'est quand même intéressant, même pour les personnes qui arrivent un petit peu plus tard. Va se poser la question de se dire, OK, une fois que j'ai défini à qui je vais l'attribuer, c'est comment je vais le répartir, en fait. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, généralement, sur des tours de seed, ça va vraiment avoir, l'objectif, ça va être de pouvoir incentiver ces profils clés et de pouvoir potentiellement compenser une rémunération qui ne serait pas tout à fait à la hauteur des espérances de profils clés et de talents que vous voudriez attirer. Et pour être vraiment pratique sur les pourcentages que nous, on peut observer dans la répartition des pools que nos clients ont émis avec nous, c'est que si on a un pool de l'ordre de 5 à 7%, sur un profil clé, on observe une distribution entre 1 et 5% par profil clé, avec souvent une médiane de l'ordre de 2 à 3%. Après, ça, une fois de plus, hein, c'est des bonnes pratiques qu'on vous partage, pour que vous ayez ces notions en tête pour vous aider, vous, après, à réfléchir à votre stratégie de distribution. Mais on a pu observer, par exemple, chez un de nos clients qui a fait rentrer un CTO, il n'y a pas eu de cession de part. Il a souhaité le faire en BSPCE. Il lui a attribué un pool une part de 7% de l'entreprise. Donc, ça va vraiment dépendre de la valeur que vous estimez et le potentiel que vous estimez à la personne qui vous rejoint. Et d'ailleurs, il y a d'autres variables que vous pouvez prendre en compte pour vous aider à définir en fait le pourcentage que vous allez attribuer aux personnes qui vous rejoignent et à qui vous voulez donner des BSPCE. Ça va être de regarder le salaire.
et de pondérer ça avec la date d'arrivée dans l'entreprise. Parce qu'en fait, quelque part, plus une personne arrive tôt dans une aventure entrepreneuriale, quelque part, plus elle prend un risque. Et donc, ce risque peut être rémunéré grâce au BSPCE. Et alors, quelque chose qu'on voit aussi, c'est que parfois dans les négociations salariales, vos salariés vous diront: ah non, 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 moi je veux pas de BSPCE, je veux uniquement du salaire et de la part variable du bonus. Eh bien, ça va vraiment être à vous de valoriser le potentiel de la boîte en disant: OK, moi aujourd'hui, je pense que, enfin, je compte attribuer X%. Aujourd'hui, ça vaut tant. Je pense que ma boîte vaudra tant dans 1, 2, 3 ans. Voilà ton potentiel de plus-value. C'est vraiment valoriser quel est le potentiel de plus-value pour vos salariés. Et ça, on y reviendra dans la partie communication, mais c'est hyper important. C'est de se dire, attention, quand on parle de ces sujets-là, à être quand même réaliste et à pas vendre un rêve fou à ses salariés si derrière, en fait, c'est inatteignable, parce que sinon, ça aura forcément un effet déceptif. Après, l'autre question qu'il va falloir se poser, c'est quand? C'est l'exerçabilité. Donc, là, il y a deux manières de faire quand on définit sa stratégie de distribution. Et c'est vraiment une question de philosophie et ça va être une question de votre philosophie et de votre manière de vouloir le mettre en œuvre pour vos salariés. Vous allez pouvoir dire à vos salariés: OK, bah moi, je veux que ce BSPCE soit pour toi un outil de captation de plus-value, donc que nos intérêts soient alignés et que si la boîte est revendue ou s'il y a un changement de gouvernance, eh bien, tu puisses profiter et avoir ta part du gâteau. Auquel cas, il va falloir subordonner l'exercice des BSPCE à un événement de liquidité, comme je l'expliquais dans le paramétrage du plan. Ou alors, vous pouvez vous dire: ben moi, mon objectif, c'est de valoriser l'effort de mes salariés au fil de l'eau. Et j'ai envie, en fait, que les BSPCE soient un outil qui me permette d'associer mes équipes au fil de l'eau aux décisions collectives de l'entreprise. À ce moment-là, il faut permettre à vos salariés de pouvoir exercer au fur et à mesure du plan et non pas lors d'un événement de liquidité. Donc ça, c'est vraiment, après, ça va vraiment dépendre de votre manière de faire. Il n'y a pas de règle. Nous, on observe les deux. Et ça, pareil, hein, sur les boîtes qui le feraient sur la partie au fil de l'eau, c'est aussi souvent un outil de communication externe. Dire: attention, voilà, moi, en tant qu'entrepreneur, je souhaite que mes salariés participent aux décisions. Ils sont propriétaires d'actions parce qu'ils ont pu exercer leur BSPCE. Mais c'est vraiment à vous de vous poser la question, parce qu'il faut quand même avoir en tête que si vous permettez l'exercice au fil de l'eau, pour vous, ça va vous demander administrativement un petit peu de manipulation, sauf si vous utilisez une solution comme BlockPulse, où nous, en fait, on a automatisé toute cette partie-là, puisqu'en fait, ce qu'on va permettre à nos clients qui ont émis leur pool et encadré juridiquement leur pool avec nous, c'est de permettre à leurs salariés d'exercer directement sur notre plateforme leurs options et de mettre à jour, du coup, leur table de capitalisation et de gérer les formalités de type augmentation de capital pour régulariser tout ça. Si vous le faites de manière traditionnelle, avec un tableur Excel et potentiellement avec votre avocat, il faut avoir conscience que ça prend du temps et que ça peut coûter de l'argent. Mais après, une fois de plus, ça va vraiment dépendre de votre philosophie par rapport à ça. Les deux s'entendent et les deux sont très intéressantes pour un entrepreneur. Mmh. Alors, dans la mise en œuvre, un plan de BSPCE, comment ça fonctionne pour le mettre en œuvre? Première étape, c'est déjà de proposer l'émission de BSPCE à vos actionnaires existants. Donc, si vous êtes entre fondateurs, le président doit proposer ce qu'on appelle un rapport du président et expliquer un petit peu ce qu'il compte faire en termes d'émission de BSPCE, quel est l'impact de dilution que cela va avoir sur les différents actionnaires. À partir du moment où on a décidé cette émission-là, on va pouvoir la voter en assemblée générale et puis on va avoir cette poche, ce pool de BSPCE qui est disponible. Et à partir de là, on va pouvoir le distribuer, l'attribuer aux différents bénéficiaires. Et donc, on retrouve dans ce qu'on appelle les plans d'attribution, c'est vraiment le contrat que vous allez faire signer aux bénéficiaires de ces BSPCE, qui est signé entre l'entreprise et le salarié, pour reprendre l'exemple du salarié, dans lequel on va retrouver en fait toutes les modalités concernant ce BSPCE, donc tout ce qui est lié à la vesting, au prix d'exercice, aux conditions d'exercice, mais également, c'est vrai qu'on voit souvent la mise en place de ce qu'on appelle des mini-pactes, donc de pouvoir encadrer en fait
Si jamais le salarié était amené à exercer au fil de l'eau, il aurait la qualité d'actionnaire. Et donc ça, c'est important pour vous en tant que chef d'entreprise de pouvoir encadrer la relation entre l'actionnaire salarié et la société. Et donc, on a des mini-pactes d'associés en fait, qui peuvent être mis en place avec vos bénéficiaires de BSPCE. Une fois que c'est attribué, là, vous avez votre pool donc, qui diminue au fur et à mesure que vous allez l'attribuer. Hein, donc, les périodes de vesting vont commencer, enfin, les calendriers vont démarrer. Et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir suivre en fait, où vous en êtes dans les plans d'attribution et quel est le calendrier d'exercice de chaque salarié. Chaque salarié va pouvoir aussi voir, lui, à quel moment il va pouvoir exercer ses BSPCE pour récupérer plus d'actions. Et puis, c'est vrai qu'après, on a cette période de la revente. Donc, là, encore une fois, il n'y a pas énormément aujourd'hui de choses qui sont faites sur la liquidité sur les BSPCE. Nous, on fait partie des acteurs qui essayons d'animer un peu ce marché et d'ouvrir plus de fenêtres de liquidité pour les détenteurs de BSPCE. Sur la partie revente, ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est encore une fois que c'est aménageable contractuellement. Donc, soit on fait plutôt un all-in sur la partie exit, auquel cas, en fait, c'est uniquement quand la société sera revendue que le détenteur de BSPCE pourra matérialiser la plus-value. Ou soit, au contraire, vous pouvez essayer d'organiser une liquidité plus intéressante et notamment permettre aux salariés entre eux potentiellement de pouvoir se racheter les parts. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire là-dessus. On a mis en place justement un petit modélisateur qui vous permet de simuler l'opération de BSPCE pour votre entreprise et de voir un peu l'impact dilutif. N'hésitez pas à y aller, bien évidemment. Ouais. Et pour compléter sur la partie mini-pacte, c'est une question que se posent souvent en fait, les entrepreneurs quand ils mettent en place leur plan de BSPCE. Parce qu'ils ont deux options. Hein. Soit ils peuvent faire adhérer leurs salariés à leur pacte d'actionnaires existant, soit ils peuvent mettre en place un mini-pacte pour permettre d'encadrer les relations avec leurs salariés. Dans les bonnes pratiques, clairement, il vaut mieux éviter, si possible, de faire adhérer ces salariés au pacte existant parce que votre pacte d'actionnaires, il est secret et il n'a pas forcément vocation à être connu de vos salariés. Et donc, le mini-pacte, c'est la meilleure manière, dans les bonnes pratiques, de pouvoir encadrer vos relations avec vos salariés tout en gardant confidentiel le contenu de votre pacte d'actionnaires. Alors, à présent, le sujet de la communication, qui finalement, en fait, d'une certaine manière, va être le nerf de la guerre et certainement le plus important pour vous. Parce qu'en fait, quand on met en place des BSPCE, l'objectif, c'est d'une part de bien communiquer quand on les attribue, mais derrière, c'est aussi de continuer à communiquer au fil de l'eau pour en faire un vrai outil d'incentive. Et si vous ne faites pas ça, finalement, eh bien, ça va être une perte de temps pour vous et finalement une perte de capital. Et donc, il y a un gros travail de pédagogie à faire, en fait, en tant qu'entrepreneur, quand on décide de mettre en place des BSPCE. Parce que nous, ce qu'on peut observer chez nos clients, c'est que c'est vrai, aujourd'hui, des salariés qui rejoignent des startups, ils n'ont pas forcément en tête le fonctionnement des BSPCE, la valeur que ça peut prendre. Et donc, il y a un gros travail de l'entrepreneur pour pouvoir bien expliquer le mécanisme et bien expliquer la valeur potentielle. Et je voulais vous partager une statistique, en fait, qui est une statistique de Index Venture sur la compréhension des BSPCE. Aujourd'hui, c'est une étude qui est européenne, hein, seuls 10% des salariés ont une très bonne compréhension des BSPCE, 50% l'estiment correcte et 40% estiment qu'elle pourrait être meilleure. Donc, ça, c'est une statistique qui est meilleure que dans d'autres pays, par exemple au Royaume-Uni. La statistique est encore moins bonne qu'en France. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a quand même encore un vrai travail de valorisation et d'explication et de pédagogie. Alors, le premier sujet, ça va être effectivement lors de l'attribution. Va se poser la question de la transparence, en fait. Est-ce que je suis transparent sur ce que je distribue à chaque salarié? Est-ce que chacun est au courant de ce que les autres reçoivent? Donc ça, il faut avoir en tête que si vous décidez de le faire, c'est à double tranchant. Le côté positif, c'est qu'il y a effectivement, c'est exemplaire. Hein, vous êtes exemplaire, vous n'avez rien à cacher, vous communiquez de manière parfaitement transparente. Après, le corollaire, ça peut être de créer des frustrations chez certains salariés qui pourraient être déçus de leur négociation salariale. Donc, il faut vraiment se poser la question de quelle est votre ligne directrice là-dessus. Et après, très clairement, une fois que vous l'aurez décidé, je pense qu'il faut essayer de s'y tenir parce que de changer plus tard, ça peut être un petit peu compliqué. Après, l'autre sujet, et on en a parlé en filigrane durant toute cette intervention, ça va être matérialiser la valeur, en fait. Donc,
Au début, ce qui peut être intéressant sur les premiers tours, quand vous avez encore peu de personnes que vous allez associer, c'est de parler en pourcentage. C'est-à-dire, OK, bah, toi, tu nous rejoins, tu vas prendre 2-3% de la boîte en BSPCE. Après, plus tard, ça devient un petit peu plus compliqué, puisqu'en fait, quand vous commencez à vouloir incentiver tous vos salariés et que vous êtes sur des pourcentages de l'ordre de 0,10, 0,20, voire même moins, bah, psychologiquement, 0,005 ou 0,10, c'est pas forcément ça valorise pas forcément les options que vous distribuez à vos salariés. Et donc, la bonne pratique et le conseil qu'on peut vous donner, c'est parler plutôt en valeur, en disant, ben voilà, moi, je te distribue, par exemple, vous savez que c'est 0,10% de la boîte, mais vous leur dites, ben moi, je te distribue l'équivalent de 3 000 € de BSPCE. Après, la question, ça va être également de comment je valorise ça. Donc je le disais tout à l'heure, hein, c'est quel est le potentiel du BSPCE. Et donc, pour pouvoir vous aider à faire ça, ce qui peut être vraiment intéressant, et nous, pas mal de nos clients le font et on les aide là-dessus, c'est de mettre en place des scénarios d'exit. De dire, OK, bah, moi, je te présente 3 scénarios, un scénario pessimiste, un scénario médian et un scénario optimiste pour te permettre justement de matérialiser en fait le potentiel de plus-value de tes options. Et là, voilà, attention à ne pas être trop optimiste justement pour éviter le côté frustrant du salarié qui s'est dit moi je vais être le roi du pétrole et puis qui se rend compte que comme dans toute boîte, parfois ça prend un peu plus de temps et pour éviter l'effet déceptif. Et après, soyez le plus clair possible, le plus transparent possible sur les conditions. Nous, ce qu'on voit beaucoup dans les boîtes qui commencent à être sur des levées de fonds en série A, des belles levées de fonds en série A, c'est qu'elles font souvent des réunions avec leurs salariés où elles regroupent tous leurs salariés pour expliquer vraiment le mécanisme. Et d'ailleurs, nous, chez Blockpulse, on est en train de construire des interventions à destination des salariés qu'on va proposer à compter de la rentrée de septembre. Donc, c'est des choses, si ça vous intéresse, qu'on pourra vous proposer et qu'on partagera avec nos partenaires. Et derrière, en revanche, prenez le temps d'en parler en one-to-one avec chacun des salariés pour vraiment parler du pourcentage qui va être attribué. Ensuite, va se poser la question, tout aussi importante, et celle-ci, pour le coup, elle est souvent oubliée, même lors de l'attribution, généralement, c'est quand même plutôt bien adressé. Mais alors, souvent, post-attribution, on a attribué, on en a discuté, et puis après, le plan va vivre tout seul et on s'en soucie plus. Ce qui est vraiment dommage parce qu'en réalité, il y a un énorme enjeu pour vous de continuer à valoriser en fait ce que vous avez distribué et de matérialiser justement l'évolution de la valeur latente des options de vos salariés. Et donc ça, soit vous pouvez le faire de manière manuelle, c'est-à-dire que grâce à vos tableaux Excel et à vos modélisateurs personnels, vous pouvez communiquer à vos salariés peut-être une fois par an lors d'une réunion plénière sur ces sujets-là. Ou alors, nous, dans la solution qu'on a mis en place, on permet à nos clients de pouvoir valoriser ça auprès de leurs salariés. Il y a des communications qui peuvent être trimestrielles, semestrielles ou annuelles pour dire aux salariés, voilà où tu en es de ton calendrier d'exercice. Donc ça, tu as déjà vesté toute cette partie-là. Et voilà où tu en es par rapport à l'évolution de la valorisation de la boîte. Et donc, du coup, voilà ce que valent aujourd'hui potentiellement tes options si elles étaient exercées. Et ça, c'est fondamental parce qu'en fait, si on ne le fait pas, finalement, les salariés peuvent avoir tendance à oublier la valeur de leur BSPCE. Et moi, je suis bien placée pour vous partager une expérience personnelle. C'est que j'ai toujours eu des mécanismes d'actionnariat salarié dans les boîtes dans lesquelles j'ai pu évoluer. Et la réalité, c'est que je signais un bulletin papier qui finissait dans un placard et derrière, j'oubliais un peu la valeur que prenaient mes parts. Chez Blockpulse, j'ai des BSPCE, j'ai accès sur mon espace salarié à mon calendrier d'exercice et j'ai accès à ces données-là qui me permettent justement de voir comment évoluent mes options. Et c'est vraiment hyper important parce que c'est vrai que du coup, je n'oublie pas mes petits BSPCE dans le placard avec un bulletin papier que j'aurais pu signer au début. Après, l'autre point important, ça va être de les tenir informés des fenêtres de liquidité, évidemment. Donc, s'il y a un exit, ça peut aussi être des fenêtres de liquidité qui peuvent être périodiques, voire même permanentes, puisque vous l'avez peut-être vu, il y a des nouveaux systèmes en fait qui sont en train d'émerger pour assurer la liquidité, comme par exemple un système comme Caption Market. Donc ça, voilà, ça va être aussi votre rôle de pouvoir les tenir au courant de tout ça. Mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'une bonne communication sur les BSPCE, à la fois lors de l'attribution, mais aussi durant toute la vie des plans de BSPCE, ça va vraiment vous permettre en fait de valoriser votre marque employeur, de renforcer votre culture d'entreprise
Et c'est hyper important parce que si on ne le fait pas, c'est franchement dommage parce qu'on a mis en place un processus qui est voilà, hyper intéressant et hyper valorisant pour les équipes. Et il faut, vous, derrière, vous continuez à le valoriser pour fidéliser votre talent et faire en sorte qu'il se donne à fond pour l'entreprise et qu'il reste dans l'entreprise. Oui, complètement. Donc, là, sur le suivi du plan, donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à partir du moment où ils ont été votés puis attribués, va démarrer ce qu'on appelle le pilotage du plan de BSPCE, où effectivement, il y a pas mal de choses à avoir en tête et ça peut être assez complexe à gérer pour si vous avez demain 5, 6 salariés qui ont des BSPCE qui sont arrivés à des moments différents dans l'entreprise, parce qu'en fait, chacun va avoir en fait son propre calendrier d'exercice avec ses propres fenêtres d'exerçabilité. Et donc, c'est effectivement des enjeux qui sont assez importants parce que c'est un vrai impact dilutif pour vous en tant que chef d'entreprise, en tant qu'actionnaire majoritaire, en tant que fondateur, de savoir est-ce que cette personne-là, elle est encore en BSPC ou est-ce qu'elle peut exercer ses actions. Auquel cas, il faut que j'actualise mes tables de capitalisation, il faut que j'actualise mes registres de mouvement de titres. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces sujets actionnariaux, ce pas des sujets core business pour vous, clairement, mais c'est des sujets qui vont revenir sur la table à des moments clés pour le développement de votre boîte. Et le fait de ne pas le faire ou de le faire un peu par-dessus la jambe, en fait, c'est pour vous des risques d'erreur, c'est des risques de coûts exorbitants parce que le jour, si vous ne tenez pas à jour en fait, votre actionnariat, le jour où vous avez une opération, l'avocat va devoir refaire tout le travail qui n'a pas été fait et là, ça devient très coûteux. Et puis, de manière plus UX, on va dire, clairement, pouvoir proposer en fait une interface à vos salariés pour qu'ils puissent eux-mêmes en fait suivre avec la même facilité que vous où ils en sont à leur BSPCE, c'est des choses qui ont de la valeur. Donc, il y a un certain nombre d'outils hein, sur la place qui permettent justement de suivre les pilotages de plans de BSPCE. Donc, Blockpulse, on est un des outils, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que la gestion Excel, qui reste quand même malgré tout ce que font la plupart des entrepreneurs, ça a un certain nombre de désavantages et il y a quand même beaucoup de risques d'erreur et de risques de ne pas suivre ces sujets-là qui restent quand même très importants, quoi. Donc, on a fait un peu le tour des différentes étapes hein, sur le BSPCE, les conditions d'attribution puis de distribution et aussi d'un point de vue économique. N'hésitez pas, il y a pas mal de choses, on a pas mal de ressources en ligne, hein, que ce soit des articles sur les BSPCE, que ce soit des modélisateurs. On a également une version freemium du produit où vous pouvez d'ores et déjà utiliser la plateforme gratuitement. Et puis, si vous avez des questions, on peut passer aux questions. Merci pour la présentation. Avec plaisir. Donc, on a un certain nombre de ressources qu'on peut vous envoyer également. Les modélisateurs, ils sont en ligne, accessibles. Je ne sais plus, Aurélie, si on avait mis en place un système de perks avec le M Lyon ou pas encore. Je crois pas, parce que le M ne met pas en place de système de perks de mémoire. Donc non, mais en revanche, effectivement, on vous enverra la présentation. Dans la présentation, vous avez accès avec les QR codes au simulateur et à la version freemium de notre solution. La version premium de notre solution, elle va vous permettre de gérer de manière complètement gratuite votre table de capitalisation. Et les retours qu'on peut avoir hein, de nos utilisateurs premium, c'est que souvent, même si vous partez sur des levées de fonds, vous pouvez arriver avec une cap table qui est clean, qui a voilà, une jolie présentation, une présentation qui est un peu sexy. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et nous, de toute façon, si vous avez des questions un petit peu plus personnelles à votre entreprise, vous avez nos coordonnées dans la présentation. On sera ravis de pouvoir répondre à vos questions lors d'entretiens individuels s'il y a des besoins de votre côté. Yes. Et on serait ravis de répondre à vos questions s'il y en a encore aujourd'hui, évidemment. Mais j'ai l'impression que non. Moi, j'ai une question. Tout d'abord, merci pour votre présentation. En fait, je voudrais savoir si il fallait absolument du coup un avocat pour accompagner la startup dans la mise en place de BSPCE ou si on a recours par exemple à vos services, l'accompagnement juridique nous dispense du recours à l'avocat.
Ouais. Alors, en fait, il y a deux façons de faire, bien évidemment. Vous pouvez toujours prendre un avocat. Après, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, c'est qu'on a des choses de plus en plus standardisées. Donc, nous, Blockpulse, en fait, on est une legal tech qui va vous permettre de capitaliser sur les bonnes pratiques de marché. Donc, nous, on vous génère l'intégralité des templates, donc de la documentation juridique que vous avez besoin pour mettre en place ce type de plan. Après, c'est vrai que si vous voulez mettre des choses plus customisées, plus personnalisées, dans ce cas-là, c'est intéressant en fait, d'avoir recours à un avocat où il y a la dimension de conseil, vous allez pouvoir vraiment faire du sur-mesure. Mais sur la partie BSPCE, nous, c'est un de nos produits phares chez Blockpulse parce que en fait, c'est des choses simples. Au final, d'un point de vue juridique, c'est pas très complexe à mettre en place. Et c'est surtout que derrière, c'est pas uniquement la documentation qui a de la valeur, mais c'est comment vous allez animer, gérer, piloter votre plan et quelle expérience vous allez offrir en fait à vos bénéficiaires. Et là, clairement, en fait, aujourd'hui, quand vous allez voir un avocat, vous avez uniquement de la documentation PDF. Donc, c'est vraiment deux systèmes alternatifs, hein. Après, je ne veux pas enfin, ne pas vous recommander d'aller voir un avocat. Tout dépend en fait comment vous vous positionnez par rapport à ça et aussi à quel point vous vous sentez à l'aise avec ces sujets-là. Est-ce que si vous êtes totalement perdu, vous dites, bon, moi, j'ai besoin clairement d'un avocat parce que je ne maîtrise pas ou je ne comprends pas ces notions-là. Après, nous, on a pas mal d'entrepreneurs qui se font leur propre idée du mécanisme, qui arrivent chez Blockpulse en disant, OK, moi, je sais que je vais mettre 5% à telle ou telle personne avec des conditions de vesting sur 4 ans, par exemple. À partir de là, en fait, nous, on peut modéliser l'opération et la documentation est générée tout de suite. Et là, on est sur des cas beaucoup plus simples, en fait. Auquel cas, en fait, c'est peut-être plus pertinent de prendre une solution type Legal Tech où on a moins besoin de personnalisation. Ok, merci beaucoup. Sachant qu'effectivement, nous, on va pas faire de conseils juridiques, mais on va vous partager les bonnes pratiques qu'on peut observer parce qu'on a pas mal on a de nombreuses opérations comparables hein, chez les différentes startups qu'on accompagne pour vous aider à prendre votre décision. Et effectivement, comme le dit Thibaut, je pense que sur une mise en place de plans à des conditions entre guillemets plutôt classiques, hein, de tous les points qu'on a pu évoquer aujourd'hui, ça peut être très pertinent de se passer d'avocat, ce qui vous permettra d'optimiser vos coûts juridiques et derrière de mettre en place ces logiques d'automatisation. Là où un avocat est intéressant, c'est quand vous voulez mettre en place des conditions extrêmement personnelles. Et on l'a déjà vu avec certains de nos clients qui, du coup, ont travaillé avec nous en collaboration avec un avocat, de conditions de performance extrêmement fines, où là, effectivement, nous, c'est pas notre cœur de métier. Merci, c'est très clair. De rien. Bon, j'ai une question. Quand on arrive en période d'exercice, si le salarié souhaite rester, enfin ne pas exercer, est-ce que c'est possible pour lui ou pas? Oui, bien sûr. Et est-ce que les associés peuvent refuser d'ailleurs? Est-ce que les… S'il souhaite rester, est-ce un droit inaliénable ou est-ce qu'il peut y avoir discussion? Est-ce qu'on peut le forcer à sortir si jamais on ne souhaite pas qu'il reste? C'était la première question. La deuxième question, c'est s'il part automatiquement, comme il y a condition de présence, après la période, son droit tombe, c'est ça? Alors, c'est vrai que c'est un point important, on ne l'a peut-être pas dit assez explicitement. En fait, à partir du moment où un salarié reçoit des BSPCE, il dispose d'un droit acquis d'exercer. Donc, il y a le calendrier d'exercice qui lui permet d'exercer X% au fur et à mesure où il avance dans l'entreprise. Mais pour autant, il peut exercer quand il veut. Donc, le salarié peut vraiment exercer quand il le souhaite ses BSPCE. Il n'a pas d'obligation à le faire. En fait, il est vraiment dans une situation d'arbitrage en se disant, OK, est-ce que c'est intéressant que j'exerce maintenant parce que c'est quand même un coût en fait, hein, d'acheter les actions sous-jacentes, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende plus tard? Donc ça, c'est pour le premier point, c'est un droit acquis pour le salarié et on ne peut pas lui retirer. Les seules façons dont on peut retirer ce droit acquis, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, les conditions de présence. Donc, si jamais le salarié quittait l'entreprise, là, en fait, contractuellement, on va prévoir en fait la capacité d'exercer. Donc, déjà, ce qui se passe quand vous quittez l'entreprise, première chose, c'est que le calendrier d'exercice s'arrête. Donc, on va figer en fait au jour du départ de l'entreprise du salarié le nombre de BSPCE qui serait potentiellement exerçable. Et puis, à partir du moment où le salarié quitte l'entreprise, on va appliquer le délai avant que les BSPCE soient caduques. Donc, ça peut être 30, 60, 90 jours. Au-delà de cette période-là, en fait, le salarié perd la capacité d'exercer les BSPCE. Donc, vous, en fait, en tant que chef d'entreprise, ça vous permet de ne pas vous soucier, de dire, OK, moi, j'ai des BSPCE dans la nature de mecs qui ne sont plus dans la boîte, qui pourraient se transformer en action, qui aura un impact sur la dilution, qui potentiellement, sur la majorité en fondateur, pourrait avoir un impact.
Donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit encadré. Encore une fois, l'idée, c'est d'incentiver tant que les gens sont dans l'entreprise. À partir du moment où les gens ne sont plus dans l'entreprise, vous avez une fenêtre d'exerçabilité qui peut être réduite à 0 si jamais vous vous dites non, non, moi, si les gens ne sont pas dans l'entreprise, c'est niet. Mais après, voilà, les bonnes pratiques, c'est entre 30 et 90 jours pour exercer ce qui est exerçable. Voilà, après, c'est vraiment, faut savoir doser. Mais l'objectif numéro 1, c'est pour vous, encore une fois, c'est la sauvegarde du capital de l'entreprise. Et côté salarié, c'est qu'il puisse exercer quand il veut, tant qu'il est dans l'entreprise. Est-ce qu'il existe des outils d'aide pour l'exerçabilité si le salarié souhaite exercer mais n'a pas forcément le cash? Est-ce qu'il y a des mises en place dans les bonnes pratiques par l'entreprise, un financement de son exerçabilité? Alors oui, malheureusement, ce n'est pas encore assez développé, mais effectivement, il y a typiquement quelques banques qui peuvent être amenées à vous prêter de l'argent s'il y a une fenêtre de liquidité parce qu'ils savent qu'il va y avoir une plus-value instantanée. Mais ça, c'est vrai dans le cas où les BSPCE sont exercés en cas d'événement de liquidité. Donc typiquement, vous achetez à 1 et la boîte vous permet de valoriser vos actions à 10 le lendemain. Auquel cas, ce n'est pas trop compliqué de trouver une banque qui peut vous prêter. Et puis, j'ai vu que Caption Market, là, typiquement, avait mis en place un système avec alors, c'est pas October, mais c'est une autre plateforme de prêt participatif et qui permettait de prêter aux salariés, en fait, pour exercer leur BSPCE, sous certaines conditions, bien évidemment. Mais oui, il y a des mécanismes alternatifs qui commencent à se mettre en place. Merci. Dans tous les cas, c'est vrai que ça, on ne l'a pas précisé. On met en place là, un office hour de Viva Technologies. Donc, s'il y a des startups qui sont à Vivatech, on sera présent également là, pendant un mois en ligne et pendant une semaine, la semaine prochaine, sur place. Donc, on a pas mal de one-to-one en fait, qui sont prévus. Donc, si vous avez des questions plus tard ou si vous avez des hésitations sur la prochaine opération que vous souhaitez faire, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de pouvoir vous aider, quoi. Très bien. Écoutez, Merci merci à Marilou. Ouais. Merci pour ouais, l'invitation. merci à Marilou, merci à Christelle. Merci à vous tous pour votre présence et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions plus personnelles, si vous voulez échanger de manière individuelle à l'issue de ce workshop. Yes. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.